dit, c'était la première séquence sur les pertes de balles. C'est quand je sors, c'est pas pourquoi il m'a sorti, c'est alors j'ai fait ça et il faut que maintenant je change ce petit truc et que voilà, d'accord? C'est où est-ce que je dois courir, c'est à quelle distance je dois tirer, c'est qui j'impacte, qui j'ai en face de moi, c'est ça. D'accord? Ça c'est la première chose. La deuxième chose. C'est une fierté, c'est je dirais le fruit d'un travail qui a commencé en 2007-2008 avec la création de ce centre de formation. Après c'est, je dirais, c'est la logique de formation écrite par la Fédération française de handball, à savoir le parcours d'excellence sportive qui commence sur des détections, sur les sélections de comités, de ligues, avec des filles qui rentrent dans les pôles espoirs dans un premier temps, pôle espoir qui s'adresse aux jeunes filles âgées de 15 à 18 ans et qui intègrent par la suite les centres de formation qui aident et qui préparent les jeunes filles au monde professionnel et au renouvellement de l'élite et des équipes de France. Donc l'équipe de France A en l'occurrence. Je dirais que c'est les filières qu'ont suivi Marie-François et Marie Prouvencier et c'est le fruit de leur travail dans un premier temps, surtout, il ne faut pas oublier que c'est elles qui sont actrices de leur projet et puis c'est le fruit de ce qu'on met en place aujourd'hui sur Dijon avec le centre de formation, avec les écoles, avec l'université, avec le CREPS, avec un ensemble, je dirais, d'infrastructures qui les accompagnent, je dirais, dans leur double projet sportif et scolaire. En général, je suis les jeunes filles sur des regroupements où une soixantaine de jeunes filles de la même génération sont groupées au même endroit en amont de l'entrée en centre de formation. En général, ça commence 2 ou 3 ans avant qu'elles puissent postuler et candidater à la structure. Ensuite, mon travail, c'est de les repérer dans un premier temps et ensuite de voir comment elles évoluent. D'imaginer la marge de progression, de manœuvre qu'elles peuvent avoir pour ensuite rapidement, en tout cas pour Dijon, intégrer le centre et intégrer surtout le groupe professionnel qui se construit à 50% sur son centre de formation. Il y a tout le temps une fille ou deux qui tape dans l'œil un peu plus facilement que d'autres. Après c'est de voir si elle continue d'évoluer et de progresser dans le bon sens des choses. Parce que je dirais que dans la détection, en premier lieu, on voit les qualités des jeunes filles. Mais avec le temps, on apprend à connaître leurs défauts. Et après, l'idée, c'est de savoir s'il y a des défauts qui sont rédhibitoires pour atteindre le haut niveau. La journée type, elle commence en général, je dirais comme beaucoup de monde, je pense, sur un réveil assez matinal, 7 heures peut-être, pour soit s'entraîner, soit aller à l'école en général à 8 heures. Donc en fonction des jours, à 8 heures, elles peuvent être en salle de musculation, c'est le cas le lundi matin. Et puis elles peuvent être à 8 heures en cours pour pouvoir être libérées sur le coup de 10 heures ou de 11 heures et venir faire une séquence d'entraînement. C'est le cas du mardi matin et du jeudi matin. Il faut surtout que les jeunes filles, elles deviennent actrices de leur projet, qu'elles se prennent en main, qu'elles apprennent à se prendre en main parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'une jeune fille qui a 18 ans, elle revendique beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autonomie, mais il y a quand même beaucoup de travail pour arriver à les emmener sur ce chemin.